Dans cette vidéo du chapitre 38 de Minutes de cours, je résous une dernière situation de la section 3.7 de ces gains portant sur la mise à la terre, la situation 4 qui s'intitule « Le potentiel dans une branche ouverte » et dont on peut lire le libellé là, à la page 267 de ces gains. Après une première lecture, on va identifier nos données. Donc, on nous fournit encore un schéma électrique, on va d'ailleurs redessiner, et on nous donne les valeurs des différentes composantes du circuit électrique. Un circuit qui a une seule pile, une seule force électromotrice de 12 volts, qui possède plusieurs résistances, mais qui sont tous égales à 3 ohms. On nous demande de calculer les courants dans toutes les résistances, ou même encore plus, on dit dans chaque branche. Fait que même si c'est une branche sans résistance, là, on nous demande de calculer le courant dans chacune des branches. Et on nous demande le potentiel à plusieurs endroits du circuit. Le circuit qui nous est fourni possède des points déjà identifiés. Le circuit est pratiquement comme je les aime pour les analyser, mais on va quand même le redessiner. Une seule pile, donc c'est ma pile que je mets à gauche, qui va créer un seul courant, le courant total dans le circuit, à la sortie de la pile. Après ça, il peut se séparer en d'autres courants, mais ça, c'est le courant total fourni par la pile. Je me trouve à passer par le point A, si vous regardez le dessin là, identifié. Puis après le point A, il y a une première séparation, soit que je vais passer dans la résistance R1, je vais arriver au point B, soit que je vais passer dans la résistance R1, ou soit que je vais m'en aller vers le point C de ce côté-ci. Fait que déjà, le courant pourrait se séparer théoriquement. Fait que j'ai identifié un courant vers là, puis un courant I1 vers ici, le courant qui passe dans la résistance R1. Après la résistance R1, si on regarde le dessin, on arrive au point D qui nous permet de nous séparer pour passer soit dans la résistance R3, soit dans la résistance R2, quoique la R2 se termine dans le vide. J'ai quand même identifié un courant I2, puis de l'autre côté, un courant I3. Si on continue à lire le dessin, à interpréter le dessin, après R3, on arrive au point F qui peut se séparer, d'aller dans la résistance R4, mais vers rien, vers le point G qui n'est branché à rien. Et de l'autre côté, je suis capable de revenir à la pile. Donc, je me trouve à récupérer le courant total tel que je l'avais au départ. Pourrait pratiquement se résoudre sans faire aucun calcul, juste par une bonne analyse du circuit. Première des choses, on nous fournissait même, je crois, je regarde le dessin, l'endroit de la mise à la terre, effectivement. En fixant la mise à la terre ici, ça me donne le potentiel de VF, parce que tout le conducteur ici ne traverse rien. Tant qu'il ne traverse rien, tout le conducteur sur lequel je viens de passer et que je repasse a le même potentiel, soit le potentiel 0 à cause de la mise à la terre. Autre analyse, s'il y aurait du courant, s'il y aurait des charges électriques qui s'en iraient là, ils peuvent aller nulle part. Ils s'accumuleraient au bout ici, puis ils ne sont pas capables de s'accumuler, à part dans un condensateur qu'on va voir très bientôt, qu'on a déjà vu. Les charges ne peuvent pas s'accumuler dans le vide. Donc déjà, je pourrais déduire par analyse que IC, I2, I4 sont tous égales à 0 ampère. Il n'y a pas de courant qui s'en va dans ces branches-là. Et ça implique aussi, s'il n'y a pas de courant qui s'en va dans ces branches-là, dans le fond, il y a un seul circuit par où le courant peut passer. Donc, c'est un circuit à une maille. Drôlement dessiné, mais un seul courant qui circule partout. Donc, j'ai pris la peine, mais c'était peut-être pas nécessaire de dire je vais faire l'analyse aux nœuds B, D et F pour dire que le courant total, c'est tout I1, puis le courant I1, c'est tout I3, puis I3 redevient tout. Mais dans le fond, dans les faits, ça donne pratiquement rien de faire ça. C'était un coup. Parce que c'est même pas des vrais nœuds. Un vrai nœud, c'est un endroit où il y a 3 fils électriques parcourus par des courants. C'est vrai que là, il y a 3 fils électriques, mais I4, il n'y a pas de courant. Circuit à une maille, je cherche le courant total. La meilleure stratégie pour trouver le courant total, c'est d'appliquer la loi d'Ohm, mais au circuit total, de se faire, si possible, un circuit équivalent de ça. Donc, j'applique la loi d'Ohm, mais à un circuit équivalent. Ce qui fait que je vais avoir ma pile, puis avec une résistance qui remplace R1 puis R3. J'ai même pas besoin de remplacer R2, R4. Il n'y a même pas de courant qui circule par là. J'ai ajouté rapidement ici, c'est pas la façon standard que je le fais d'habitude, mais le circuit équivalent de ce circuit-là, donc R équivalent qui remplace toutes les résistances, mais dans les faits, il va venir remplacer juste R1 puis R3. Donc, pour ce circuit équivalent-là, le delta V, c'est ma pile, c'est mon 12 volts, est égal au R équivalent fois le courant total. Donc, une équation qui a deux inconnus présentement dedans. Ce qui m'empêche d'avoir le courant, c'est le R équivalent.
Donc, je vais faire un calcul de résistance équivalente. Mon R équivalent ici remplace R1, R3, donc c'est deux résistances en série tout simplement. R1 plus R2 est égal à R12, la formule typique pour du série. Le R12, c'est ma résistance équivalente. R1, c'est R1, puis R2, c'est R3, et c'est des valeurs. Donc, j'ai deux équations à deux inconnus. Le courant total est déterminable à partir de ces équations-là. Habituellement, à côté de mon calcul de résistance, je dessinais qu'est-ce que j'avais analysé comme partie de mon circuit. Donc, j'avais analysé R1 plus R3, correspondant à la résistance équivalente ici en haut. Excusez. Je promène beaucoup l'écran, je m'en excuse. On veut maintenant, on connaît tous les courants, connaissant le courant total, mais on connaît tout le courant. On veut aussi tous les potentiels en partant de certains potentiels connus, exemple VF. Bien, on s'aperçoit qu'il y a un courant, il y a un potentiel qui est facile à calculer. Élévation de potentiel, mais je vais connaître VA. Et c'est le même potentiel qu'en VB, VC, c'est un seul et même conducteur qui a le même potentiel partout. Je ne traverse pas de résistance. C'est la prochaine étape que j'ai fait ici, là, dire que je pars d'un endroit et je m'en vais à un autre pour calculer le potentiel. Donc, VC, VB, VA avaient tous le même potentiel dans le schéma en haut, ABC. Je pars de VF qui est égal à 0, et j'additionne ce que je traverse, seulement la pile qui élève le potentiel de 12 volts. Et voilà, c'est fini. Je connais ces potentiels-là, troisième équation, troisième inconnue. Donc, ce n'est pas des vrais calculs, on pourrait le faire pratiquement sans calcul. Il nous reste à calculer ABC est fait. On est rendu à D. Donc, on va calculer le potentiel ici en partant d'un endroit connu. Je suis rendu à VB connu, donc on va partir de VB puis on va avancer. Donc, je réapplique la formule qui est ici, mais pour VD, c'est mon final. Le initial, c'est VB, qui est une valeur connue. Petite erreur à corriger sur le fly, donc VB qui est une valeur connue, 12 volts, moins la résistance fois le I total, la perte de potentiel quand on traverse pour partir de B, aller jusqu'à D, donc je perds le potentiel I1 qui est le I total fois la résistance que je traverse, 3 ohms. Donc quatrième équation avec une seule inconnue dedans, le I total étant déjà calculé, donc 4 équations, 4 inconnues. Je connais maintenant VD. Rendu là, dans ma tête, je connaissais tout ce que j'avais à connaître dans le circuit, donc j'ai rentré ça dans une calculatrice, les 4 équations, 4 inconnues, et me retourné toutes les réponses. Ou bien j'ai fait les calculs, mais quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais monsieur, vous n'avez pas donné VE puis VG, qui sont dans le circuit, là, les deux pointes au bout du circuit ici. Ben, c'est vrai, parce que je n'ai pas pensé que j'avais à les calculer, parce que pour moi, il n'y a pas de perte de potentiel, il n'y a pas de courant qui circule à travers I2. S'il n'y a pas de courant, ça veut dire qu'il y a un courant zéro. Courant zéro, quand on applique la loi d'Ohm, ça fait R fois 0 comme perte de potentiel. Fois 0, ça donne 0, donc il n'y a pas de perte de potentiel. Donc E a le même potentiel qu'en D. Fait que pour moi, page suivante, puis c'est vrai aussi pour G, pour moi, G a le même potentiel qu'en F parce qu'il n'y a pas de perte de potentiel à travers R4. Donc c'est pour ça que j'avais VE est égal à VD. Mais si je veux me prouver que c'est ça, mais j'applique la loi du voltage final VE. Je pars d'un voltage connu, moins la perte de potentiel à travers une résistance, mais une résistance qu'on a dit tantôt qui ne passait pas de courant. Donc je reste au même voltage. Et même chose pour l'autre. Je pars d'un voltage connu, exemple, qui est même un voltage de 0 ici, puis je traverse une résistance, mais pour lequel il ne passe pas de courant, donc c'est sûr qu'en bout de ligne, j'arrive à 0 volt. Donc petit circuit particulier, là, qui est tellement simple, on pourrait arriver à faire tous les calculs sans appliquer une formule en bas, mais surtout qui nous permet de comprendre certains principes là, de branches ouvertes, qu'est-ce qui arrive avec des branches ouvertes.